أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Et le cheikh il dit que peut-être que certaines personnes, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est comme on a dit tout à l'heure, comme le frère Jihad il disait, que parfois, il y a des gens qui vont aller aux tombes, qui vont invoquer soi-disant ces awliya, que les gens appellent des awliya, et qu'ils vont recevoir quelque chose. C'est-à-dire ils vont demander quelque chose au wali et ils l'ont reçu. Et donc ils s'imaginent que ça prouve que qu'est-ce qu'ils font c'est correct. Et le cheikh il dit, mais même s'ils reçoivent qu'est-ce qu'ils ont demandé, ça ne prouve pas que ce qu'ils font est correct. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, leur donne ce qu'ils ont demandé pour les éprouver dans leur foi et pour que ce soit une fitna pour eux. Hein? Que ce soit une fitna pour eux, min bab al-istidraj. Hein? Parce que, étant donné que, comme j'ai dit tout à l'heure, comme ils se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis en exaucant cette demande qu'ils ont fait à ce wali, hein, et il les a exaucés pour qu'ils s'éloignent encore plus dans l'égarement et dans le shirk, parce qu'ils se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien que la chose arrive, hein, comme on dit nous, par coïncidence. En réalité c'est par qada wa qadar, c'est-à-dire Allah avait prédestiné qu'à ce moment-là, cette chose-là allait se produire, et donc le dua est tombé le dua pour ce wali est arrivé exactement en même temps que qu'est-ce que Allah avait prédestiné, et donc lui il s'imagine que c'était à cause de la tombe, alors qu'en réalité ça n'a rien à voir avec la tombe, mais c'était prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, le fait qu'il ait reçu ce qu'il a demandé, ça ne prouve pas que c'est correct ce qu'il a fait. Hein? Mais il faut retourner pour savoir ce qui est correct au Coran et à la Sunna, pour savoir si c'est permis. Donc, c'est comme un exemple qui m'est venu à l'esprit là juste maintenant, comme par exemple, supposons, tu sais que dans l'islam c'est haram la loterie. Tu sais que la loterie c'est haram, ça fait partie de al-qimar, al-maysir, hein? Ça c'est haram. Mais supposons qu'un musulman, sa foi est devenue faible, il achète un billet de loterie et qu'il gagne $1 million. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il a gagné c'est halal de jouer à la loterie? Non. Sauf que c'était écrit qada wa qadar, il est tombé sur le billet gagnant. C'est une fitna pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Est-ce qu'il va le prendre? Est-ce qu'il va pas le prendre? Déjà en partant, c'était pas permis de jouer, mais une fois qu'il est rentré dedans, c'est devenu une fitna pour lui. Bon, et la même chose pour celui qui rentre dans le shirk et qui demande à la tombe ou à quelque chose, il demande et il reçoit ce qu'il a demandé. Et là, il s'imagine que ça c'est une preuve que c'est permis. Donc c'est une fitna pour lui. Il risque de penser que c'est correct. Il va continuer à demander à autre que Allah alors que c'est shirk. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et donc si tu veux savoir si quelque chose est permis, c'est pas en faisant ces genres d'expériences-là, mais c'est en retournant au Coran et à la Sunna pour voir si c'est accepté ou non, et tu fais ce qui est permis et tu t'éloignes de ce qui est interdit. Et c'est pas par les traditions, les coutumes, ou les histoires que les gens racontent, ou les rêves, ou les superstitions, ou bien il y a des gens, c'est ça ce qui est souvent les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances de l'islam, ils se racontent des histoires, hein. Un tel, il est allé à telle tombe, et il était malade, il avait telle maladie, et il est allé demander à ce wali, il a été guéri. Une femme, elle dit, cette femme, elle ne peut pas avoir des enfants, elle est allée voir tel wali, et elle est tombée enceinte. Donc les gens se racontent ces histoires-là, et puis ils vont, et puis par la suite, et ça continue à se répandre, et puis les gens commencent à suivre ça, et ils tombent dans le shirk, et ils s'imaginent que c'est correct, alors qu'en réalité c'est complètement faux. Hein? Et le fait, comme on a dit, que des choses comme ça se produisent, ça ne prouve pas que ce qu'ils font est acceptable. Quelle heure est-il? Donc, je pense que peut-être on va lire encore un petit passage, puis après on arrête. الشيخ يقول شيخ الإسلام
وقد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور من يكلمهم أو يخرج عليهم من القبر ويقول أنا فلان الذي تطلب أو أنا أقضي حاجتك، ويتمثل لهم الشيطان، ليس هو الميت وإنما هو الشيطان، يتمثل لهم بصورة الميت ويخاطبهم ويجلب لهم شيئا مما يطلبون من بعيد، وهو شيطان يريد أن يضلهم ويريد أن يهلكهم وأن يتغرر بهم، أن يغرر بهم. Le Cheikh al-Zikr Ibn Taymiyyah a dit que parfois même, lorsque ces gens-là vont aux tombes, c'est même possible qu'ils entendent des voix qui leur parlent de la tombe. Ou bien, mon père m'avait raconté une fois qu'en Haïti, il y a des sorciers comme ça, ils avaient installé, elle est dans un endroit très éloigné dans les campagnes, les paysans ils ne se connaissent pas, ils ont installé des haut-parleurs dans les tombes. Oui, en dessous de la terre, ils ont installé des haut-parleurs, comme des gens de walkie-talkie, donc ils parlaient à distance, et là les paysans eux ne savent pas, donc ils croyaient vraiment que c'était les morts qui parlaient, donc ça c'est des exemples. Et donc les cheikh dit des fois ils peuvent même voir quelqu'un qui sort de la tombe, qui a une apparence qui leur parle, et eux ils s'imaginent que ça c'est le mort qui apparaît, alors que des fois c'est le shaitan, c'est pas le mort lui-même, c'est le shaitan qui prend cette apparence là et qui leur parle et qui leur amène des affaires, et eux ils s'imaginent que c'est le mort qui fait ça, alors que c'est le shaitan qui veut les égarer et les faire périr. Donc on va s'arrêter à ce point-là, Inch'Allah, puis on continuera demain, bi'idhnillah, pour clarifier les détails de les derniers points à propos de ce chapitre, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa iyyakum.